Coucou tout le monde, merci de me suivre pour cette toute première chronique. Et oui, Secret Story 6, c'est fini. Et je vais devoir laisser ma place à de tout nouveaux candidats, puisque Secret Story a fait son grand retour pour cette 7e saison. Mon rôle va être de juger, grâce à mon expérience, ces 17 nouvelles personnalités. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. On va commencer par ces 4 premiers candidats qui ont un énorme avantage, celui d'avoir été dans l'aventure avant tout le monde. Déjà parce qu'ils ont un secret à 4 et d'autre part car le public a déjà eu le temps de s'attacher à eux. Il y a Ben, le plus âgé des candidats, toutes saisons confondues, et comment dire, plutôt beau gosse et jeune dans sa tête. Sonia, la belle-mère très rigolote et qui a complètement l'air de s'assumer. Mais petite remarque sur Sonia, va-t-elle tenir le coup ou va-t-elle craquer comme les aînés des saisons précédentes? Affaire à suivre. Elle pourra sûrement compter sur le soutien de ses faux enfants. Julien. Moi je dis oui, Julien est le beau gosse de cette saison. Le nouveau Thomas? Mais sera-t-il aussi drôle et attachant que Tommy? C'est ce qu'on verra dans quelques semaines. Sa fausse sœur Anaïs est déjà bien appréciée du public et de moi-même. Anaïs est pour le moment la personnalité de Secret Story 7. Drôle, caractérielle, pas langue de bois et très attachante. Elle se démarque énormément des autres candidats. Et pour le moment, elle fait l'unanimité. Il manquerait plus que Anaïs tombe amoureuse de Julien, un peu comme Nadège est tombée sous le charme de Thomas. Après la fausse famille, on continue avec Gauthier, un jeune homme qui a l'air très intelligent. C'est pour ça qu'à mon avis, la production a choisi de lui confier le secret suivant. Je suis le secret commun à tous les habitants. Il faut savoir que ce secret est un très gros avantage pour lui, car ça va lui permettre d'avoir une longueur d'avance sur les autres. Gauthier a le potentiel pour aller très loin dans l'aventure. S'il y a une candidate qui n'a pas froid aux yeux, c'est bien Tara. Mais attention Tara, ne prends pas ma place l'année prochaine dans le mag. Sinon, ça va vraiment pas aller. Bon, blague mise à part, Tara a l'air plutôt sûre d'elle. Cette jeune célibataire est la séductrice de la saison. Sa stratégie est de jouer de ses charmes. Mais attention, à trop jouer, tu risques de t'y perdre. Un peu comme moi l'année dernière. En tout cas, j'ai vraiment hâte de suivre les histoires d'amour de Tara. Et cette histoire d'amour pourrait peut-être bien commencer avec Vincent, le nouveau Géco. Fêtard, jeune, Vincent a l'air d'être un garçon qui joue avec les filles. Et ça risque de lui jouer des tours pour les nominations. Un peu trop sûr de lui à mon goût, ça risque de très vite monter en pression dans la maison des secrets. Pour Vincent qui semble plutôt être là pour passer des vacances que pour jouer. Jamel, un garçon qui a l'air sensible, je ne vais pas vous cacher que je n'ai pas encore bien cerné le personnage. Il était plutôt discret lors du Prime, j'espère qu'il arrivera à se démarquer pour qu'on puisse s'attacher à lui. Jamel, tu es dans un jeu, alors donne-toi à fond. Un nouveau Midou dans la maison? On poursuit avec Eddie qui déborde d'énergie et en plus de ça, il danse. Ah là là, je ne peux que l'aimer. Eddie a l'air d'être un garçon très gentil et qui risque vite d'être ami avec tout le monde. Eddie, n'oublie pas qu'on est dans un jeu et qu'en étant ami avec tout le monde, on est en fait ami avec personne. Avec son côté efféminé, les filles vont très vite apprécier. Un nouveau Benoît peut-être? Mickaël, un nouveau Mickaël Vendetta. Non! Très imbu de sa personne. Attention Mickaël, tu risques vite d'agacer le public. En tout cas, moi, c'est déjà fait. Un séducteur né d'après lui? Je crois pas, non. On va voir quelle fille tombera sous son charme. Mais un conseil, Mickaël, ne fais pas le relou comme Sergueï. Tu risques de repartir seul. Avec sa rose, j'aimerais quand même rappeler à Mickaël que l'on est dans Secret Story et pas dans le Bachelor. Place à une fille au gros caractère, Alexia. Elle ne risque pas de se faire marcher dessus. Aïe, ça risque de clasher si les plus jeunes se rebellent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec Alexia, ça risque de faire des étincelles et de grosses disputes s'annoncent. Yes! Hâte de voir tout ça. Sabrina et Morgane, les jumelles complètement différentes, mais avec un petit air de ressemblance quand même. Elles risquent de se faire très vite démasquer. On verra tout ça quand Morgane fera son entrée vendredi prochain dans la Maison des Secrets. Quant à Florine, c'est une faible copie de Fanny de Secret Story 6. Malheureusement pour elle, c'est du vu et revu. Espérons qu'elle arrive à attirer l'attention pour ne pas lui reprocher un manque de personnalité. En tout cas, si elle a le même caractère que Fanny, les murs vont trembler. Émilie est d'après Mathieu Delormeau, la nouvelle Capucine. Encore une ressemblance, ils auraient mieux fait de faire un Secret Story avec tous les anciens. Je n'ai pas grand chose à dire sur Émilie. Elle est plutôt discrète pour le moment, mais je me méfie quand même de Loki d'Or.
Guillaume, mon coup de cœur de cette saison. Forcément, solidarité entre Lyonnais. Guillaume est un garçon complètement fou. C'est ce qui manquait cette année dans la maison. Un comique, on va vraiment bien rigoler avec lui. En plus d'être drôle, Guillaume est un vrai romantique et un vrai gentil. Ça risque d'être une faiblesse pour lui. Par pitié Guillaume, ne sois pas le bon pote trop naïf. On termine enfin par la cadette de la saison, Clara. Clara est une petite princesse et elle obtient ce qu'elle veut quand elle veut. On verra de quoi elle est capable, mais à première vue, moi je l'aime bien cette petite Clara. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que vous serez fidèles à mes prochaines chroniques chaque semaine sur TV Magazine. Je vous fais de très gros bisous à tous, à très vite.